Nous venons donc à la troisième partie. Et c'est une question un peu peut-être provocatrice, mais c'est une question très, très, très pertinente. Et j'aimerais que tout le monde se donne quelques secondes ou minutes ou je ne sais pas, peut-être quelques heures de réflexion. Est-ce que le projet Daisy est la meilleure option pour toi? Parce que depuis 2 ans que je parle du projet, depuis 2 ans que je me fais ambassadeur du projet, et j'ai rencontré tellement de raisons pourquoi Daisy ne marche pas, pourquoi Daisy n'est pas bon pour moi, pourquoi Daisy c'est dangereux, pourquoi Daisy est trop risqué, pourquoi Daisy c'est une illusion, pourquoi Daisy... Et ça vient toujours des experts. Vous savez qui sont les experts? Les experts, c'est ceux qui ne font pas et qui savent comment on fait. C'est eux les experts. Ils ne sont pas dans Daisy, mais ils comprennent tout dans Daisy. Et quand tu leur demandes quelle est leur stratégie, ils ne sont nulle part. Ils savent peut-être souvent même pas c'est quoi une crypto-monnaie, mais ils sont les premiers à dire que Daisy est dangereux. Comprenez? Donc, il faut faire attention. Tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut avec sa vie et avec son argent. Mais ne vous laissez pas distraire par des gens qui n'ont pas eux-mêmes pris la bonne direction et qui veulent vous empêcher peut-être de prendre la bonne direction. Demandez à toute personne qui vous dit non, attention au projet en ligne, attention à ce truc de Daisy, demandez-lui, est-ce que tu connais Daisy? Est-ce que tu as une fois essayé le projet Daisy? Si oui, mais comment ça s'est passé pour toi? D'accord? Et vous allez comprendre que beaucoup parlent de ce qu'ils ne connaissent pas. Il y a une raison pour cela. La raison est psychologique. Parce qu'on est différent dans notre psychologie, tout le monde le sait, mais cette différence s'interprète ou se manifeste aussi dans les prises de décision. Et c'est là le point focal. On parle de la prise de décision. Pourquoi Daniel dit que c'est bon pour lui et il encourage les gens à faire, et pourquoi l'autre à côté, il dit c'est pas bon, il dit aux gens de ne même pas toucher à ça parce qu'ils vont se brûler les doigts. Pourquoi? Parce qu'on est différent dans notre psychologie, mais on est différent aussi dans notre profil de risque. Avant d'aller dans les détails du profil de risque, on va voir la psychologie financière. Vous connaissez certainement cette image-là, c'est l'image renommée de Robert Kiyosaki. Et il y a une chose qu'il ne faut pas banaliser ici. Les statistiques ont montré que si tu es né dans un environnement où tout le monde est alcoolique, la probabilité que tu sois alcoolique est très élevée. Pourquoi? Parce que tu as vu autour de toi l'alcool comme quelque chose de normal. Et c'est pourquoi il y a un cercle très, très, très difficile souvent à briser. C'est que quand tu es né dans un milieu où tout le monde est enseignant, tes parents sont enseignants, tes amis, les amis de tes parents sont des enseignants, la probabilité que tu sois enseignant est très élevée. Ou si tu es né dans une famille où tout le monde est fonctionnaire, la probabilité que tu ne penses qu'à la fonction publique est très élevée. Si tu es né dans une famille où tout le monde est entrepreneur, tu ne vas même pas rêver un jour peut-être même être fonctionnaire. Comprenez? Tout ça, ça forme notre psychologie. Donc, il faut comprendre qu'il y a 4 manières de gagner de l'argent. On peut gagner de l'argent en tant qu'employé, on peut gagner de l'argent en tant qu'auto-employé. Donc, c'est pas un employé, c'est clair, tu as un salaire et ton salaire, c'est quelqu'un qui te paye. L'auto-employé, tu gagnes de l'argent en offrant tes services de façon directe. D'accord? Un menuisier, un cordonnier, un avocat, tout ça, c'est des auto-employés parce que quand ils ont du travail, on les paye. Le problème avec les auto-employés, s'ils veulent plus d'argent, il faut qu'ils travaillent plus. D'accord? Et ça, ce n'est pas toujours évident parce qu'en temps, tu es fatigué. Ensuite, il y a les entrepreneurs. Eux, ils ont compris que pour gagner de l'argent, il faut créer un système, il faut employer des gens, il faut créer des machines et les machines vont faire le travail et toi, tu peux coordonner, ainsi de suite. Toi, tu as les idées, les autres appliquent les idées. Oui, c'est bien. Mais eux, ils gagnent beaucoup plus et ils ont beaucoup plus de temps en général. Le problème avec l'entrepreneuriat, c'est que souvent, il faut des fonds et puis il y a des risques. Attention, ce n'est pas tous les entrepreneurs qui sont contents, qui sont à l'aise. Il y a des entrepreneurs qui ont plus de soucis que d'argent. Donc, tout cela, c'est des catégories de gains financiers. Et il y a une autre catégorie, et tactiquement et pratiquement, c'est la meilleure catégorie, c'est les investisseurs. C'est les gens qui mettent leur argent au travail. Ils ont compris que leur vie est plus importante que l'argent. Ils ont compris que leur temps est plus important que l'argent. Ils ont compris que voilà, l'argent n'est pas le plus important. C'est pour cela qu'il faut rapidement résoudre les problèmes d'argent pour pouvoir avoir le temps pour les choses vraiment importantes. Et c'est la raison d'être de la chaîne Sécufin 5. On veut que tout le monde résout rapidement son problème d'argent pour que la qualité de vie de chacun soit améliorée. Et là, on est
dans la catégorie des investisseurs. Aujourd'hui, la technologie a rendu possible que tout le monde puisse très rapidement aller dans le monde de l'investissement. Avant, ça semblait être réservé à l'élite des élites des élites. Non, aujourd'hui, Internet, la technologie, la finance décentralisée, la crypto-monnaie, la blockchain, tout ça, ça a rendu l'accès à l'investissement très, 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 très facile. Attention, ça ne veut pas dire que c'est pas risqué. Il y a toujours des risques. Rappelez-vous, là où il y a gain, il y a risque. Là où il y a rendement, il y a risque. Mais l'éducation fait la différence. Aujourd'hui, on voit les types d'investisseurs. Donc, rappelez-vous et tenez compte que Daisy n'est pas un projet d'investissement classique. Mais aujourd'hui, je veux que nous apprenions à penser investissement, à penser investisseur, parce que c'est cette catégorie-là qui est financièrement la plus intelligente et c'est eux qui font le plus d'argent. Les plus riches de ce monde sont des entrepreneurs et des investisseurs. Il y a 1%, je pense, j'ai lu la statistique il y a un peu longtemps, je pense qu'il y a 1% de tous les employés du monde. Et vous imaginez combien d'employés il y a dans le monde? Des milliards. Il y a des milliards d'employés. Et il y a moins de 1% ou maximum 1% des employés dans le monde qui sont financièrement libres. C'est-à-dire qu'ils ont assez d'argent pour ne plus se faire de soucis d'argent. 1%. D'accord? La plus grande partie de ceux qui n'ont plus de soucis d'argent, c'est les entrepreneurs et des investisseurs. Donc, si votre objectif, c'est de résoudre vos soucis d'argent, je pense que vous faites bien et c'est peut-être intelligent de commencer à réfléchir comme cette catégorie de gens. Si votre objectif, c'est autre chose, il n'y a pas de souci, c'est votre vie, vous faites ce que vous voulez avec votre vie naturellement. Mais si vous êtes ici sur ce webinaire, si vous êtes sur la chaîne Secufin 5, je crois que vous voulez bien tirer le maximum de votre vie et là, vous voulez résoudre rapidement aussi vos problèmes d'argent, si vous en avez, ou bien avoir plus d'argent simplement pour pouvoir aider d'autres personnes. C'est aussi un bon objectif selon moi. Donc, voilà quelques types d'investisseurs. Il faut comprendre juste là. On ne va pas trop traîner parce qu'on veut venir à l'essentiel qui est votre profil d'investissement. Mais il faut comprendre qu'il y a des investisseurs particuliers, il y a beaucoup de types, donc il y a les catégories et les types, d'accord? Donc les catégories, il y en a trois, il y a les particuliers, et dans les particuliers, il y a des investisseurs occasionnels. C'est des gens qui, de temps en temps, quand quelque chose de bon passe sur leur route, ils prennent, et puis bon, ils oublient, ils ne pensent même pas à ça, et puis bon, à un moment donné, ils sont surpris, waouh, ça produit, voilà, super. D'accord? Il y a d'autres qui sont beaucoup plus à l'affût, qui sont au taquet, et disent, bon, moi, je vais tous les jours gagner, c'est par exemple les day traders. Les day traders, c'est des gens qui font du trading, mais de très, très, très court. C'est-à-dire qu'ils vendent tout dans la journée. Ils achètent, ils vendent dans la même journée. Ils n'attendent pas le lendemain. Non, eux, ils n'ont pas le temps pour attendre. Ils veulent rapidement gagner. Ils élèvent la cadence, mais tout se fait dans la même journée. Ça marche. Il y a des stratégies. On peut l'apprendre. On peut le faire. Ça marche. Il y a des swing traders. Les swing traders, c'est ceux qui sont un peu plus patients, d'accord? Ils vont dans le marché boursier, mais ils achètent, ils attendent quelques jours, quelques semaines, et ils suivent donc les mouvements. Vous rappelez, il y a des vidéos où je vais vous parler le mouvement de swing du marché. C'est un type de mouvement de marché, qu'on appelle le swing. Il y a des investisseurs à haute fréquence. Ces investisseurs-là, c'est ceux qui sont déjà un peu dans la catégorie avancée et eux, ils ont compris que, waouh, l'homme est bien, mais l'homme est limité dans certaines choses. Donc, eux, ils utilisent des programmes informatiques, des algorithmes pour élever la cadence de leurs transactions et faire beaucoup de rendement. D'accord? Mais attention, le problème là-bas, c'est la qualité de l'algorithme que vous utilisez, la qualité des outils que vous utilisez, ça peut faire la grande différence. Après, il y a des investisseurs institutionnels. Donc là, c'est le gourou, c'est les géants, c'est souvent ce qu'on appelle donc les baleines ou les requins, pardon, je crois, c'est les requins de la finance. Donc, c'est des grandes banques, c'est les fonds de pension, c'est des collectivités. Et je veux attirer votre attention justement sur cette catégorie qu'on appelle le fonds spéculatif ou en anglais le hedge fund. Et ça va être probablement, attention, probablement, le modèle du projet Daisy à la fin de la première phase, donc après février 2024. Et quand on est dans ce fonds-là, vous voyez, donc on utilise des stratégies d'investissement pour maximiser le rendement pour les investisseurs. Et là, en ce moment, ça veut dire qu'on est déjà dans la cour des grands parce que là, on n'a plus le temps pour les $100, $200. On veut vraiment des gens qui savent c'est quoi investir. Je spécule, hein, je dis des choses peut-être qui ne sont pas trop justes, mais c'est ma compréhension du moment. Donc, ce qui est annoncé jusqu'ici, c'est que la deuxième phase du projet DICI va
s'orienter un peu plus vers donc les hedge funds. Et là, du coup, on va faire une sélection naturelle et tout le monde ne pourra plus participer au projet. Ou encore, l'appel urgent, c'est maintenant et maintenant. Si vous comprenez et si vous pensez que cela répond à vos objectifs, c'est maintenant qu'il faut commencer et pas la semaine prochaine immédiatement. Selon moi, un avis personnel. Bon, bref, vous voyez qu'il y a les institutions ont plusieurs catégories aussi. Il y a les banques d'investissement et ainsi de suite. Et il y a aussi les autres. D'accord? Les autres, c'est une catégorie qui n'est pas très fixe. Et là, il y a beaucoup de choses. Il y a les traders propriétaires. Donc, c'est des individus, des entreprises qui lèvent des capitaux et qui travaillent avec beaucoup d'argent, mais l'argent appartient à plusieurs personnes. Il y a des familles qui se mettent ensemble ou bien qui financent quelqu'un pour s'occuper de leurs biens. Des familles qui sont très riches depuis des générations, par exemple, font des trucs comme ça. Donc, il y a beaucoup l'arbitrage, d'accord? Il y a les arbitragistes qui le font. C'est une stratégie aussi pour gagner de l'argent entre les différences de prix du marché qui se négocient. Et il y a aussi un phénomène qui devient de plus en plus fréquent, c'est les robots advisors. Donc, c'est des plateformes, en fait, qui sont sur Internet, qui vous conseillent en investissement, qui vous disent, donnez-moi votre argent, j'ai un algorithme, j'ai un robot qui va faire de l'argent pour vous. Et il y a 1 ou 2 semaines, j'ai entendu parler justement des scandales, de scams de certaines sociétés. Et c'est pourquoi je vous dis, attention, attention, tout ce qui brille n'est pas de l'or. D'accord? Donc, ces algorithmes, ces robots, ces trucs où tu peux aller toi-même t'inscrire sur Internet, attention, attention, si vous avez de l'argent, ne gaspillez pas votre argent, travaillez avec des projets fiables. Maintenant, on vient au profil de risque.